Bonjour, c'est Ursule. Bienvenue à Vie et Miséricorde. On est le 14 avril 2026. Amen. Nous sommes son ouvrage. Amen. Notre texte se trouve dans Éphésiens 2, le verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. Alors, est-ce que tu te considères comme un ouvrage de Dieu? Ça, c'est la question qu'on devrait nous poser. Et je pense que il n'y a personne qui aimerait ne pas être son ouvrage parce que nous avons été créés à sa ressemblance. Nous n'avons pas été créés à la ressemblance d'un animal, d'un insecte. Nous avons été créés à la ressemblance de Dieu. C'est déjà là, n'est-ce pas, la preuve irréfutable que nous sommes son ouvrage. Dans Genèse 1, au verset 26, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, sur notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il les créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Voilà la preuve que nous sommes son ouvrage. Amen. Et Dieu est le maître suprême sur toute sa création, celui qui a créé toutes les galaxies, celui qui a créé tout, n'est-ce pas, tout ce qui est dans notre monde. Dieu est le créateur. Et il a fait aussi de nous, entre guillemets, des dieux. Amen. Avec petit d, bien sûr. Alors que les pharisiens étaient en train de critiquer Jésus, Jésus-Christ a dit, n'est-il pas écrit que vous êtes des dieux? Nous sommes des dieux parce qu'on a été créés à la ressemblance de Dieu. Parce que Dieu a mis en nous la capacité de dominer sur les êtres, n'est-ce pas, inférieurs, c'est-à-dire les animaux, les insectes, le poisson et tout ça, comme on vient de le lire. Dieu a mis en nous la capacité de gérer et puis d'être maître sur toutes ces choses-là qu'il a créées. Et puis, d'ailleurs, il l'a créé pour le bon plaisir de l'homme. Il l'a créé pour nous. Parce qu'avant de créer Adam, il a d'abord créé tout ce qu'Adam a besoin pour vivre. Le soleil, la lune, la lumière, il a créé la verdure, les animaux. C'est-à-dire, il a tout mis, tout le tapis, Dieu a mis. Et maintenant, il a dit, faisons l'homme, créons l'homme, faisons-le à notre image. Amen. Donc, nous avons en nous, n'est-ce pas, cette ressemblance de Dieu. Et les scientifiques peuvent l'expliquer à plusieurs niveaux. Alors, vous savez, la science, elle évolue toujours. Alors, ils sont venus, n'est-ce pas, à découvrir que nous avons en nous l'ADN de Dieu. C'est-à-dire, chaque être humain a en lui quelque chose qui le lie à son créateur, et puis c'est Dieu notre créateur. Vous savez, je ne sais pas combien de compagnies d'ordinateurs il y a aujourd'hui sur la Terre. Je ne sais pas. Mais chaque compagnie, n'est-ce pas, a en elle une marque de son créateur. Amen. Donc, il y a les compagnies comme Microsoft, il y a peut-être des autres comme Acer, peut-être, je ne sais pas, toutes ces choses-là, je ne les connais pas. Mais chacun a en elle une touche de la personne qu'il a mis en marché. Et puis, donc voilà. Nous avons aussi en nous une touche de notre Dieu, de notre Créateur. Mais on ne s'arrête pas forcément là-dessus. Et puis, souvent, on vit sans s'occuper carrément de notre Dieu. Mais il est important, alléluia, de s'arrêter et de se questionner sur sa relation avec son Dieu. Il y en a qui n'ont pas du tout de relation avec Dieu. Genre, je suis né, j'existe et c'est tout. Il y en a qui ont une notion de Dieu, mais pas plus. Il y a d'autres qui savent que Dieu existe et que Dieu est leur Père, et le matin, ils peuvent lui dire bonjour, et le soir, ils peuvent lui dire bonne nuit, et puis aussi, ça s'arrête là. Mais ce que Dieu aimerait pour nous, c'est que, comme un père qui nous encadre, il aimerait nous encadrer. Et c'est là où la différence se fait entre les gens. Vous savez, ces enfants qui n'ont pas connu
l'amour paternel ou l'amour maternel, ils peuvent vous dire ce que c'est de ne pas avoir un tel être dans leur vie. Peut-être ils vont grandir dans les institutions et souvent leur vie, ils prennent aussi un coup. Parce que Dieu a fait que on est appelé à vivre en société, en famille. Et il a mis dans l'être humain, dans la femme d'être le modèle de la jeune fille et dans l'homme d'être le modèle du jeune garçon. C'est nos sociétés dépravées, avec le temps, qui ont fait tout simplement que nos sociétés sont devenues bancales. Toutefois, c'est quelque chose que Dieu veut corriger. Si tu le veux, bien sûr. Il ne va pas t'obliger. Mais il veut corriger cela parce que tu as été créé à sa ressemblance. Ça veut dire qu'il a mis en toi des choses qui sont très importantes pour d'autres personnes et il ne veut que, n'est-ce pas, t'encadrer et pour que tu puisses exceller sur cette terre dans ce que tu es venu faire. C'est ça que Dieu veut. Maintenant, il est important, amen, de dégager du temps pour connaître ce Dieu-là. Dans 2 Corinthiens 3, au verset 18, on a lu le texte de Éphésiens 2, le verset 10, dans 2 Corinthiens 3, au verset 18, c'est dit, nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme le Seigneur l'Esprit. Alors, physiquement, nous avons cette ressemblance-là à notre Dieu. On peut décrire, n'est-ce pas, des yeux, la bouche, et puis la Bible nous dit que le premier Adam a été tiré de la terre, c'est-à-dire Dieu a pris la terre et puis il a modélé l'être humain. Maintenant, nous sommes au stade où il aimerait nous communiquer les grâces spirituelles. Voilà pourquoi le texte de 2 Corinthiens 3, le verset 13 dit, 2 Corinthiens 3, le verset 18 dit, nous sommes transformés à la même image de gloire en gloire comme le Seigneur l'Esprit. C'est-à-dire, nous sommes transformés à l'image spirituelle de notre Dieu. Et qui dit image spirituelle, dit de quitter le stade de l'homme à la ressemblance d'Adam pour maintenant agir comme l'homme à la ressemblance de Jésus. Voilà pourquoi la Bible dit que Jésus-Christ, c'est le second Adam. Parce que d'homme charnel qu'il était, c'est-à-dire d'homme fait de chair, comme toi et moi, parce qu'il a pris sa chair à travers Marie, alors d'être fait de chair, amen, il a démontré sur cette terre la marche spirituelle dans son corps de chair. Amen. Il ne s'est pas laissé emporter par les passions de notre monde, par la vie de notre monde. Voilà pourquoi les leaders religieux étaient en colère contre lui. Ils ont dit, finissons-en avec lui. Parce que Jésus-Christ démontrait par sa vie qu'il était différent d'eux, mais ce n'était pas ça, surtout le but de Jésus. C'était le fait de libérer le peuple, dont le peuple pouvait voir, n'est-ce pas, que Jésus-Christ prêchait un autre message que prêchaient les leaders, et le peuple allait en direction de Jésus. Pas parce que il voyait Jésus-Christ faire les choses, oui, c'est vrai que Jésus faisait des miracles, mais le peuple avait soif d'être délivré. Le peuple court toujours en direction de sa liberté. Toute personne, n'est-ce pas, enchaînée, va en direction de qui va la libérer. Alors le peuple allait en direction de Jésus parce que Jésus-Christ leur prêchait des messages qui allaient les libérer, qui allaient les délivrer. Imaginez un peuple appelé, n'est-ce pas, à se reposer un jour de sabbat, mais qui ne peut pas être guéri, qui ne peut pas solliciter de l'aide pour une prière, mais qui doit subir et subir et subir. Donc le peuple subissait le poids des leaders religieux. C'était lourd. Mais il voyait Jésus-Christ qui faisait les choses autrement. Il guérissait le jour du sabbat. Alors le peuple disait, ok, d'accord, dont on peut guérir le jour du sabbat, dont on peut, n'est-ce pas, être libéré le jour du sabbat, dont on peut. En tout cas, le peuple découvrait des choses qui leur étaient cachées. Si bien que Jésus-Christ les a amenés, n'est-ce pas, à s'interroger eux-mêmes sur leur propre vie
mais aussi il les a amenés à désirer mieux, comme Nicodème, un leader religieux, avec ses collègues, qui a vu qu'il y avait une différence entre ce que eux, ils prêchaient, eux les leaders, et puis ce que Jésus-Christ prêchait. Alors, lui, de nuit, il allait voir Jésus pour poser des questions. Parce qu'il ne voulait pas périr avec sa soutane de leader, alors que la vérité était tout simplement à côté avec ce jeune-là qui était là. Et Jésus-Christ a dit à Nicodème, il faudrait que vous naissiez de nouveau. Ça n'a rien à voir avec, n'est-ce pas, ta classe de sacrificateur, mais ça a tout à voir avec naître de nouveau. Alors Nicodème a dit, mais est-ce que je devrais rentrer dans le ventre de ma mère? Jésus-Christ a dit, il ne s'agit pas de ça, c'est naître d'eau et d'esprit. Alors, à la ressemblance de Jésus-Christ, comme il dit dans 2 Corinthiens 3, le verset 18, c'est, n'est-ce pas, changer notre esprit pour l'esprit de Jésus. C'est-à-dire, c'est d'inviter Jésus-Christ à venir en nous, de nous laisser transformer par ses messages et d'être une nouvelle personne. Voilà pourquoi c'est dit que celui qui est en Christ est une nouvelle personne. Les choses anciennes sont passées, tout est devenu nouveau. Mais ça se passe comment? Ça ne se passe pas comme par un coup de bâton magique. On a besoin de venir devant Dieu, lui présenter notre état, n'est-ce pas, sans lui, et solliciter qu'il nous visite et marcher à son école. C'est ça qui est difficile. C'est difficile pour tout le monde. Mais on doit venir tout simplement. Et puis, si on le fait mal, c'est de dire, Seigneur, je suis désolé, j'ai mal agi, Jésus. Ça n'a pas été. Je me suis écarté, Seigneur, sur mon chemin. Seigneur, j'ai exagéré avec mon langage. Seigneur, je suis sorti de ce que tu voulais pour moi. Pardonne-moi et aide-moi, Jésus. Je ne veux pas continuer sur le chemin de ma propre vie. J'aimerais être sur le chemin de ta ressemblance à toi. Être transformé à ton image. Et refléter la gloire de Dieu. J'aimerais cela. Et le Seigneur viendra. Il va te changer. Il va te transformer. Amen. C'est ça que le Seigneur a pour chacun d'entre nous. Et c'est une affaire de le désirer et de dégager le temps pour que ça soit possible. Et c'est là souvent où on se fait prendre, n'est-ce pas? Souvent, on met certaines choses avant Dieu et on les met prioritaires, alors que dans le fond, c'est Dieu qu'on doit mettre prioritaire et puis laisser les autres choses, n'est-ce pas, secondaires. Le Seigneur vient donc nous inviter aujourd'hui encore à nous arrêter et à faire de Dieu, n'est-ce pas, notre guide en toutes choses. Et Dieu va nous transformer, il va nous amener à découvrir qui nous sommes, dans comment il nous a créés, voilà en quoi notre ressemblance sera comme la sienne. Amen. Alors, je viens nous inviter à aller devant Dieu, ouvrir notre bouche, lui dire que on aimerait vraiment parvenir à cet état de sa ressemblance, et c'est une marche. Amen. C'est pas une marche du tic au tac que tu le veux en 6 mois et puis tout est fait. Non. C'est une marche à partir du moment où tu t'engages à suivre Jésus, tu vas jusqu'au bout, jusqu'à ce que tu finisses ton parcours sur la terre. Parce que Dieu te garantit d'être là pour ta protection, pour t'aider. Amen. Alors, et c'est dit dans Tite 2, au verset 13, c'est dit, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. On l'a vu, on a été créé à sa ressemblance. Le titre dit, nous sommes son ouvrage. Et c'est dit quoi? Il nous a appelés, il nous a rachetés afin de faire de nous un peuple qui lui appartienne. Quelle grâce! Amen! Quel privilège! Maintenant, allons-y à lui. Dépouillons-nous de toutes ces choses-là que nous aimons et appelons-le au secours. Laissons-le nous transformer. Le Saint-Esprit étant là, n'est-ce pas? Nous allons pouvoir marcher de gloire en gloire. Amen. Et être changés à l'image de Christ. Que le Seigneur bénisse sa parole et que sa grâce nous accompagne. Amen et alléluia. Amen.